Shalom, shalom. Comme vous le savez, on ne fuit pas la sorcellerie. On ne fuit pas la sorcellerie. La sorcellerie est comme, c'est pas est comme, la sorcellerie c'est du vent. Les sorciers se servent du vent comme le messager d'origine pour pouvoir lutter contre leur cible. Il y a des gens que j'entendais parler, parfois disent, je vais quitter la maison paternelle, je dois fuir la maison. Il y a des gens, c'est comme les enseignements que j'ai donnés dans l'autre vidéo, la définition de la sorcellerie mauvaise du cœur. Vous voyez, si vous avez eu la malchance que le sorcier ou la sorcière se trouve dans vos environnements, comme je le dis, vous pouvez réciter les psaumes. Vous pouvez faire la brûlure des encens. La sorcellerie du cœur, quelqu'un qui a un cœur mauvais, elles utilisent la stratégie mystique de l'hypocrisie. Et ces personnes pouvaient être parfois même votre propre mari, comme votre propre époux. J'en ai un cas, le monsieur est venu me voir, m'a dit, qu'est-ce que je pouvais faire pour quitter la maison, ou qu'est-ce que je vais faire pour que ma femme, elle-même va partir d'elle. D'autres, je lui ai proposé, je dis, je vais vous préparer tel produit. Et il me disait en même temps que quels que soient les produits qu'il va utiliser, que sa femme va être au courant. Et si la femme est au courant, qu'elle va capter que la femme ne fait que continuer à maudire tous ces objets. Et nous trouvons ces cas dans certains foyers. Que 1, 2, 3, la femme prononçait des thèmes qu'elle ne doit pas prononcer. La malédiction qu'elle ne doit pas prononcer envers son homme. Et si vous cherchez, vous fouillez dans la vie de cette femme, il y a des hommes qui ont la malchance, vous tombez sur certaines femmes où la belle-mère, elle est la chose même. La belle-mère, elle est la chose même. Où l'homme n'est pas la bienvenue dans la maison. Où la belle-mère ne veut pas que sa fille se marie avec cet homme. Et certaines belles-mères conseillent leurs enfants, je ne veux rien. On fait des enfants seulement, tu vas quitter. Je ne veux rien, ne lui fais pas des enfants, ce sont bien que on veut. Et la belle-mère en question conseille sa fille, donne des conseils à sa propre fille. Et les deux en cohérent pouvaient empoisonner le monsieur et puis le monsieur meurt. Ou la jalousie familiale, on tue l'homme. Donc quand nous parlons de la sorcellerie,
il y a plusieurs catégories, plusieurs types de la sorcellerie. Si vous êtes une femme, ou bien vous êtes un homme, et 1, 2, 3, votre femme ne fait que prononcer des malédictions sur vous, comme si elle a une béria, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Mais comment vous, vous êtes marié, et le propre ennemi est venu trouver sur ton toit? Une femme qui gronde son homme, une femme qui parle à son homme, ça dépend de la dimension des paroles, des propos qu'elle utilise. Si elle ne maudissait pas, son homme, soit dit quand ça rien ne va pour toi, tu ne reviendras jamais, et tu vas faire ci, tu vas faire choc, tu vas faire accident, tout autour. Si elle ne prononce pas ces mots, et puis c'est juste des paroles, bon, bref, c'est différent. Mais une femme qui prononce des paroles incantatoires, des paroles tranchantes vers son homme, tu dois réfléchir, femme, pour voir ce qui ne va pas. L'homme, vous devez vous temporiser pour comprendre dans la famille de ta femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait eu des problèmes de surménage? Tout ça, c'est aussi à vérifier. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait eu des surménage? Est-ce que sa belle-mère, quel est ses comportements? Parce qu'il y a des belles-mères aujourd'hui, elles ont cette sorcellerie-là. Et donner des mauvais conseils à leurs enfants qui, jusqu'à ce que même tuent, il y a des mauvaises belles-mères qui même conseiller à leurs enfants, malgré qu'elles sont avec leurs hommes là, dit, bon, si tu trouves ça ailleurs, il faut faire. Tout ça, ça provient de la sorcellerie. Et une femme qui fait ce genre de trucs bloquera stigmatiquement l'ouverture de son homme, les finances de son homme, les projets de son homme, directement. Ça fait un. Méfiez-vous, on ne fuit pas la sorcellerie. Quelle sorcellerie ne fuit pas? On ne fuit pas la sorcellerie des oiseaux. La sorcellerie qui, des gens qui ont des oiseaux, on ne les fuit pas. On les combat. Mais pas comment? Ce n'est pas pour aller se bagarrer avec eux, non. Non, 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 non. Loin de là. Mais c'est pour entrer en spirituel, pour pouvoir aussi utiliser le pouvoir que le ciel t'a donné. Le pouvoir que le suprême t'a donné. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous fuyez, vous irez où? Puisque eux, ils sont invisibles. Donc, le seul conseil que je te donne à travers cette vidéo, cher ami, à qui tu confies tes profonds secrets, qui tu as pris comme ami sincère, ta maman, parce que c'est rare que les papas sont mauvais. Il y en a, mais c'est rare. Mais pourquoi nos mamans, parfois, ce sont eux qui tombent dans ces dômes? Parce que les femmes sont, elles sont les bénédictions, en même temps sont les malédictions. Et les femmes sont exposées à ces dangers à 50% ou à 100%. Donc c'est rare qu'un papa, un père, va conseiller à sa fille, fais ci à ton homme, fais ci. Papa qui va dire ça, peut-être il a l'argent, il ne veut pas que le mari maltraite sa fille. Soit le papa a un soulard, bon lui ne prend pas d'importance pour rien. Mais une mère qui vient que lorsque le mari n'est pas à la maison, et lorsque le départ, au moment où le départ, où la maman, la belle-mère est partie, c'est des problèmes dans le foyer. Vous devez savoir que soit il y a une onde négative qui suivait la belle-mère lorsqu'ils viennent s'installer auprès de vos foyers. Et lorsqu'elle partait, vous avez présenté la présence de la belle-mère, même il y a des disputes. Et lorsque elle part aussi, elle laisse ces ondes négatives et puis ça se manipule. Ça, parfois, ça dépend aussi de la colère de ces belles-mères, la façon dont ces belles-mères, elle fait ces choses, c'est-à-dire qu'elle s'enflamme
Lorsque vous êtes quelqu'un, vous êtes 1, 2, 3, rancunier, coléré, 1, 2, 3, vous maudissez. Vous êtes encore un gâteau pour des sorciers qui détruisent la vie d'un couple, la vie d'un foyer. Alors, on ne fuit pas la sorcellerie. Et je ne fais jamais sortir mon message en vain. Je sais que toi qui es en train de regarder cette vidéo, toutes les choses pratiques spirituelles que tu fais sur les réseaux, tous les pères prêtres que tu as, il y a quelqu'un là, soit ta propre maman, soit ta marâtre, soit une soeur qui ne veut pas que tu progresses, mais elle est là en cachette, elle est fait bonne apôtre, elle suit tout, elle garde tout, les dossiers que tu voulais déposer, ce que tu voulais faire, les trucs que tu dis, tu sais, tu es ma soeur, tu es mon si, et je ne peux pas te cacher, j'ai ainsi. Elle est là, elle est enregistreur des malheurs. Ma vidéo, je ne fais jamais ça à hasard. Je ne le fais jamais à hasard. Raison pour laquelle, si je n'ai pas le temps, je ne viens pas raconter des bêtises sur les réseaux. Est-ce que tu me suis bien? Alors, pose-toi la question, qui est le malheur de ta réussite? La destructeur de ton évolution. Who is it? C'est ça la question que vous devez vous poser. Cette personne est avec toi. Et tu dois commencer par l'observer. J'aimerais que tu commences par prier, demander à Dieu de te montrer qui est le vrai trahisseur, qui est la personne. Et lorsque l'Esprit va te montrer, je veux que tu crois. Que cela ne sorte pas de la bouche d'un prophète, que cela ne sortait pas de la bouche de quelqu'un. J'aimerais que toi-même tu pries. Et je te donne le psaume 35 et le psaume 55. Commencez par prier maintenant 3 fois chaque matin. Si tu veux le faire, si tu veux que le Seigneur réponde vite. 3 fois le matin, 3 fois à midi, 3 fois le soir. 3 fois le matin, 3 fois à midi, 3 fois le soir. Pendant au moins 21 jours, dis à Dieu d'éloigner ces personnes, de te démontrer ces personnes qui, à cause d'elles, tout ce que tu as fait. Et tu as dit, aujourd'hui tu es en décoration, tu dis que je ne voudrais plus à l'église, je ne voudrais plus. Il y a quelqu'un qui est là. Et c'est lui, c'est à lui que tu te confies tout. C'est lui qui est le malheur de ta vie. Et ces personnes, si vous ne savez pas faire, lorsque vous allez découvrir que le Seigneur garde votre cœur, que le Seigneur vous donne la force à supporter, parce que ça ne serait pas bon à dire. Mes paroles ne sont pas comme ça en vain. Partagez la vidéo, likez maximum et abonne-toi. Appelle-moi Berger Raphaël le Béninois, le fils de Béranzéda à Goliathbo, fils d'un fils de Bakari Segla. Oui. Revois-toi. Dans ton service, celui qui te trahit, revois-toi. La sorcellerie n'a pas besoin d'oiseaux, mais les gens qui ont le mauvais cœur, les sorciers passent à travers eux pour pouvoir détruire la vie et l'avenir des gens qui est en train de détruire ton avenir. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom.